Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très simple, mais de très important dans le trading. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait 300 dollars sur l'AUD. Alors, pour certains, ça peut sembler petit, mais pour d'autres, ça peut sembler aussi beaucoup. Mais la vérité, ce n'est pas le montant qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment ce trade s'est produit. Parce que ce trade est un parfait exemple de trois choses importantes dans le trading. Et ces trois choses, c'est la patience, la confiance dans sa stratégie et le respect du plan du trading. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui survit sur les marchés et quelqu'un qui devient réellement rentable. S'il y a une chose que j'ai appris avec le temps, ce n'est pas le nombre de trades que tu prends qui te rend rentable, mais c'est surtout la qualité des trades que tu prends. Et là, je dois vous dire, quand tu trades, il y a un moment où tu dois faire confiance à ce que tu fais. Beaucoup de traders sabotent leurs propres résultats. Ils ont une stratégie, un plan, mais au moment d'entrer sur les marchés, ils doutent, ils hésitent, ils ferment trop tôt et ou ils déplacent leur stop loss. Et au final, ils cassent leur propre système. Aujourd'hui, par exemple, quand j'ai pris mon trade sur l'AUD, je savais exactement pourquoi j'entrais dans les marchés. Pas parce que j'espérais, pas parce que j'ai une intuition, mais parce que ma stratégie me donnait un signal clair. Une fois que le trade est lancé, le travail était déjà fait. Et ça, beaucoup ne le comprennent pas. Le vrai travail du trader se fait avant d'entrer dans le trade, pas après. Ensuite, j'ai simplement laissé le marché faire son travail. Pas de panique, pas de décision émotionnelle, juste le respect du plan du trading. Et au final, le trade a fait ce qu'il devait faire. Et les positions sont fermées avec 300 dollars de profit. Encore une fois, ce n'est pas le montant qui est important. Ce qui est important, c'est que cette session était vraiment propre. C'est un trade basé sur la discipline, la patience et la confiance dans le processus. Alors, je vais vous dire clairement, si vous faites du trading, retenez bien ceci. La rentabilité ne vient pas du fait de trader tous les jours. Elle vient surtout du fait de savoir attendre. Attendre que le marché vienne à vous, attendre que votre setup apparaisse et surtout avoir la discipline de suivre votre plan de trading. Parce que sur le long terme, ce n'est pas les traders les plus intelligents qui gagnent, mais c'est surtout les traders les plus disciplinés. Alors, ensemble, nous allons passer devant les graphiques et je ferai l'analyse de l'AUD et vous dire le pourquoi du comment je l'ai pris. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et donner un petit like à cette vidéo. Cela me motivera à produire davantage plus de vidéos. Alors, sans plus tarder, passons devant les marchés. Nous voici devant notre graphique où directement sur le logiciel, ce qui saute aux yeux, c'est l'AUD qui est à 5. Et les autres devises sont, le JPY ici par exemple est à -2, l'euro est à -2, le dollar est à 0. Donc directement ce qui saute aux yeux, où on doit aller regarder pour voir si vraiment il y a un mouvement à prendre sur ces devises, l'AUD. Et c'est depuis hier que l'AUD était vraiment fort. Et je l'ai pris hier et mon objectif a été déjà atteint. Peut-être si l'objectif n'était pas atteint, aujourd'hui, pour peut-être d'autres qui prennent un peu plus de temps, si ton objectif n'est pas atteint hier, aujourd'hui déjà, ton objectif serait déjà atteint. Donc directement, on ira devant les graphiques et on va faire l'analyse de toutes les paires de devises qui comportent l'AUD. Bien, là déjà, on est sur les devises qui comportent l'AUD. Ici, on a AUD USD, Euro AUD, AUD GPY, GBP AUD, AUD CHF et l'AUD CAD. Et en dernière position, l'AUD SZD. Donc, on va aller voir un peu comment les prix se présentent sur les paires de devises qui comportent l'AUD. Ici, on a l'AUD USD. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que
il y avait ce plus haut ici qui a été cassé hier. Et hier, quand j'ai vu, je suis rentré direct dedans et j'ai pris cette impulsion. Après le retracement, moi, je n'étais plus dedans. Souvent que quelqu'un qui l'avait pris un peu plus tard que moi, si son target n'était pas atteint, il allait prendre ce petit retracement-là dans son sens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que la tendance a encore continué. Donc, la USD est très, très valide à prendre en basket. Et de toute façon, le robot, nous, nous, on n'a pas besoin de sélectionner les paires qu'il faut trader. C'est automatiquement le robot qui le fait à notre place. Et là, on a un Euro AUD, l'Euro AUD. L'AUD est en côte ici. Donc, si l'euro est faible, ça va signifier que l'AUD est fort. Il y avait ce support ici qui a été cassé le 8 et hier, grande baisse. Aujourd'hui, la baisse continue. Là, on a l'AUD JPY. L'AUD JPY, là, c'est une ligne de truc. Tous les supports ont été déjà cassés et le prix s'est envolé. On a le GBP, GBP AUD, GBP AUD, on a cette résistance qui a été cassée hier. Et si hier tu étais entré, tu allais déjà prendre, ou soit si le target n'était pas atteint, aujourd'hui, ça va être déjà atteint. L'objectif au fait de la stratégie, c'est d'entrer au bon moment, de vite prendre et de sortir des marchés. Après, si tu rentres un peu plus tard, tu seras obligé de laisser tourner. Du moment où tu as déjà défini ton stop loss et en pourcentage, bien sûr, et ton tes profits, le gros travail déjà, c'est le travail d'analyse que tu fais. Le reste, tu laisses le marché tourner. Le marché peut vite te donner, le marché peut vite te payer, comme ça peut prendre tout son temps. Et l'AUD, CHF, là, on a ce support ici qui a été cassé hier et le prix s'est envolé hier et aujourd'hui aussi. Et l'AUD4, la même chose ici, hausse et le prix s'est envolé. Ceci, c'est un retracement. Un retracement, c'est le retournement du prix qui se fait sur quelques heures. Et après, la tendance continue encore. Et puis le dernier, c'est l'AUD, SZD. Ici, c'est une ligne de truc. Là, il y a cette cassure et puis ça s'est envolé hier et aujourd'hui. Donc voilà un peu comment je fais l'analyse avec le robot et comment j'arrive à déterminer les meilleures devises où je vais plus me consacrer sur ça au lieu de prendre une devise où il n'y a pas trop de mouvement dans ce devise. Le robot m'envoie déjà les devises qui sont bien. Et quand il y a plusieurs devises qui sont par exemple intéressantes, c'est à moi maintenant de faire le choix de laquelle trader. Ou parfois même, je peux trader deux devises. Donc voilà un peu ça. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à mon compte. Et ceux qui sont intéressés par le robot, n'hésitez pas à me contacter en privé. Et je vous dis bon trade à tous.